Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de la Liga les amis, et oui, grand retour de la Liga à domicile. Cette fois-ci, on va essayer de garder la première place avant match. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça est de retour à domicile les amis, oui, pour un match de Liga qui est quand même assez important, on va dire, qui est placé en tout cas entre deux matchs assez cruciaux pour nous en Ligue des Champions. Double confrontation contre l'Inter qui a assez mal démarré, je le sais bien, mais une semaine aussi avant le Classico. El Classico qui arrive aussi la semaine prochaine. Donc évidemment que ce match-là est assez important. Du Celta, il va falloir gagner comme tous les matchs. De toute façon, vous me direz, je le sais bien, mais il faut arriver au Bernabéu, les amis, en étant leader. C'est mieux que d'arriver en étant deuxième si le Real gagne aujourd'hui. Voilà, c'est logique, je le sais bien, mais voilà. Donc ce match-là, il va falloir assurer. Il va pas falloir le prendre à la légère, ce match contre le Celta. C'est une équipe qui est assez difficile à jouer, on le sait, et nous, on a un peu du mal contre eux, mais principalement quand même à l'extérieur. Cette fois-ci on est à domicile, on va essayer de faire les choses bien quand même. Comment bien entamer ce match alors qu'en tête tu as principalement, à mon avis, les joueurs en tout cas peut-être, non principalement qu'en tête que le match contre l'Inter qui arrive mercredi. Voilà, c'est compliqué, là il va falloir essayer pour les joueurs de se concentrer et de se focaliser sur le match de demain parce que évidemment il faut pas se louper. Mais on peut quand même prendre ce match-là comme une sorte de répétition contre l'Inter. Essayer de gommer tout ça et évidemment essayer de reprendre confiance en marquant certains buts. On le sait en Liga, on est un peu plus à l'aise quand même. Après un retour de trêve assez compliqué les amis où on a enchaîné évidemment deux matchs compliqués contre deux équipes de bus en fait. Ce n'est pas des équipes de foot, c'était deux bus qui venaient. Là on est de retour contre le Celta à domicile donc ça va faire un peu du bien aussi psychologiquement aux joueurs d'avoir un soutien des supporters comme ça parce que évidemment déjà les retours de trêve pour nous sont très compliqués généralement. En plus de ça on enchaîne deux matchs à l'extérieur dont un assez crucial on va dire contre l'Inter. Voilà, mentalement c'est pas forcément facile pour les joueurs. Là ça va faire du bien de retrouver la maison, j'ai envie de dire, les supporters qui vont pousser. Là le match contre le Celta Vigo, je crois que le stade est quasiment plein. Le match contre l'Inter, il n'y a plus de place en fait, le truc est sold out, donc le stade va être rempli. Donc je m'attends à vraiment beaucoup de soutien de la part des supporters, je pense que ça sera important. En tout cas en Liga on est plutôt bien en ce moment, on va pas se le cacher, on a quand même marqué 19 buts, on a la meilleure attaque, on a la meilleure défense aussi avec un seul but encaissé, on marque pas mal de buts, voilà, on est de retour premier au classement, on fait pas mal de clean sheet aussi côté défense, côté Ter Stegen qui est assez en forme. Donc voilà, mis à part le dernier match évidemment contre Mallorca qui était assez compliqué, évidemment le premier match de Liga, bon contre le Rayo Vallecano c'était le premier match de Liga, mais voilà, mis à part le match contre Mallorca en retour de trêve contre un bus, on montre quand même de belles choses en Liga. Après oui, la Ligue des Champions c'est encore autre chose, je sais bien. Alors le problème qu'on a, c'est qu'on a du mal, ça c'est pas nouveau, hein, on a du mal contre les blocs bas les amis, on a eu du mal contre l'Inter, on a eu du mal contre Mallorca, on a eu du mal même à l'époque de Guardiola contre l'Inter, contre Chelsea, tout ça, l'Inter de Mourinho, vous connaissez un peu l'histoire. Donc voilà, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau tout ça. Xavi va devoir trouver des solutions, contrer comme ça ces blocs bas parce que ça va être un problème, on le sait, c'était devenu un problème à l'époque Guardiola, fin de l'ère Guardiola où vraiment toutes les équipes qui venaient jouer contre nous jouaient en fait tous en défense et ils jouaient en contre. Ça devenait un petit problème, voilà, ça devenait un gros problème. Peu d'équipes essayaient de jouer contre nous et je me rappelle le Real Madrid avait essayé de jouer contre nous, on leur avait mis une manita, donc voilà, tu vois le truc. Donc les équipes savent très bien qu'il faut défendre bas contre nous et qu'on n'a pas de solution, c'est pas nouveau. Voilà, maintenant Xavi, c'est à lui de trouver les solutions. Il a dit en conférence de presse là que les milieux doivent plus participer, jouer plus haut et participer plus offensivement et essayer aussi de tenter des frappes de loin, tout ça. Donc c'est pas quand on peut critiquer Xavi, hein, je veux dire avec ses choix, ok, mais quand j'entends les critiques qui disent que le problème de cette équipe de Xavi c'est que les milieux ne tentent pas assez, machin, ça vient pas forcément de Xavi. Xavi le répète depuis qu'il est arrivé. Il avait déjà dit de nombreuses fois à Pedri que Pedri devait tenter plus souvent des frappes de loin. Après, moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que Xavi demande à ses joueurs d'être plus offensifs, de jouer plus haut, d'aider plus en attaque, et on voit un Pedri quand même qui joue beaucoup trop bas. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que je trouve pas ça très cohérent en fait. Est-ce que tu lui dis du coup de jouer plus haut, mais pourquoi il joue aussi bas? Est-ce que c'est naturel chez lui? Est-ce que tu lui dis de participer plus au jeu, à la construction, donc du coup il joue plus bas? Est-ce que Busquets n'a plus d'influence dans la construction pour que Pedri vienne l'aider? Je ne sais
sais pas. C'est des questions qui restent un peu sans réponse, et je peux pas vraiment vous donner voilà, de réponse très claire là-dessus, mais il va falloir retrouver un Busquets un peu plus conquérant avec le ballon, comme il le fait depuis de nombreuses années. Là, c'est à lui d'être, on va dire, le patron en 6, c'est à lui d'orienter le jeu. Pedri doit jouer un peu plus haut, je l'ai déjà répété et je le répète encore. Chacun doit prendre ses responsabilités, c'est pas à Xavi de rentrer sur le terrain, frère, et de faire leur job au mec. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Après, je vois que dans la communauté, dans les supporters du Barça, Xavi reçoit énormément de critiques en ce moment, qui est, on va dire, logique quand t'es le coach et quand ton équipe ne gagne pas en Ligue des Champions, par exemple. Évidemment, le coach va recevoir des critiques. Après, j'ai vu une chose revenir assez souvent depuis le match de l'Inter, même avant, je crois qu'on m'avait dit qu'il faut que Xavi arrête de faire du Guardiola. Je comprends pas vraiment cette phrase. Est-ce que c'est faire du Guardiola dans le sens où il tente des choses, où il prend des initiatives? Donc, est-ce qu'il faudrait dire à Xavi d'arrêter de prendre des initiatives et faire un football basique, sachant que il a été formé au Barça et qu'il est entraîneur maintenant, coach d'une équipe comme le Barça qui, dans l'histoire du club, les amis, dans nos gènes, ça ne colle pas. Voilà, on n'est pas une équipe qui joue prudemment. Tu vois, donc déjà ça je ne comprends pas. Ou est-ce que c'est par exemple dire que Xavi essaie de faire des choix comme par exemple le choix Rafinha à gauche qui rentre dans l'axe, qui est assez axial. Est-ce que c'est ça dire de Xavi qui fait du Guardiola? Alors ça je trouve que c'est évidemment complètement faux. Xavi n'a pas essayé de faire du Guardiola en mettant Rafinha axial, les amis. Il a tenté quelque chose une tactique, on va dire, une animation spéciale pour essayer de percer cette défense basse de l'Inter, comme l'a fait le Bayern quelques jours avant en Ligue des Champions quand nous on a joué contre Pilsen. Il a analysé sûrement le match et il a vu que Leroy Sané, qui est ailier gauche, rentrait vachement dans l'axe. Alphonso Davies sur le côté gauche, lui, il jouait très très haut sur le côté, il prenait le couloir. De toute façon, c'est pas nouveau, les gars. C'est Guardiola a peut-être mis en place des choses, des nouveautés dans le football, mais tout ça c'est pas nouveau. Je veux dire, le fait que les latérales y montent et tout ça, que l'ailier, au lieu de rester collé au latéral et que les deux soient dans la même zone, l'ailier il rentre dans l'axe, évidemment. Donc Xavi il a dû analyser ce qui s'est passé entre le Bayern et l'Inter, et il a vu un Leroy Sané qui était donc ailier gauche, qui est rentré dans l'axe à côté de l'attaquant, qui a fait des merveilles, on va dire, qui a lui tout seul en fait a détruit l'Inter. Clairement, quand on regarde le match Bayern-Inter, le point fort de cette équipe du Bayern qui a battu l'Inter, c'est Leroy Sané. C'est Leroy Sané qui jouait dans les intervalles, qui se baladait un peu et qui a transpercé en fait cette défense de l'Inter. Voilà. Le problème c'est que Rafinha, je crois que Xavi l'a compris, n'est pas Leroy Sané, donc ça n'a pas fonctionné tout simplement. Après voilà, qu'on me dise, moi j'ai vu ça dans un commentaire, qu'on me dise Xavi ne peut pas faire du Guardiola car il n'a pas les joueurs pour faire du Guardiola. Bon, c'est assez flou comme argument, j'ai envie de dire, parce que faire du Guardiola ça ne veut absolument rien dire, bref, mais je comprends pas trop quand on me dit que oui, Xavi ne peut pas faire du Guardiola avec les joueurs parce que les joueurs ne peuvent pas jouer comme Guardiola le fait. Alors est-ce qu'il faut rappeler que dans notre équipe, on a Sergi Roberto, on a Gérard Piqué, on a Eric Garcia, on a Busquets, on a Ferran Torres et on a Lewandowski qui ont joué sous Guardiola. Donc dire que déjà nos joueurs ne peuvent pas jouer comme Guardiola le ferait, ces joueurs-là ont joué sous Guardiola déjà, donc ils connaissent un peu l'animal, j'ai envie de dire, et je veux dire la tactique, tout ça, ils connaissent un petit peu. Sans parler de Pedri, évidemment, de certains joueurs comme ça, Ansu Fati, qui connaissent la philosophie du club, et que, enfin, Pedri sous Guardiola, les amis, je pense pas qu'il aurait du mal à comprendre quoi que ce soit. En plus de ça, on rajoute Rafinha qui a joué sous Bielsa, hein, on connaît un peu, c'est un peu, ça se rapproche très fortement de la philosophie de Guardiola. Évidemment, Guardiola s'en inspire aussi de Bielsa. On a aussi Christensen, Marcos Alonso et Dembélé qui ont joué sous Tuchel, qui, d'après Guardiola, c'est sorti de sa bouche, c'est lui qui le dit, et un coach comme ça, une sorte d'héritier de Guardiola, on va dire, un coach qui est dans la lignée de la philosophie de Guardiola en tout cas. Tu vois, je sais pas si ça veut dire grand chose que je dis, mais tu vois tu vois ce que je veux dire. Donc quand j'entends ça, du coup, dire que nos joueurs ne peuvent pas jouer façon Guardiola, ça me fait un peu rire, on va dire. doucement rire. Et puis dire que Xavi, voilà, veut réinventer les choses, veut faire du Guardiola en disant qu'il tente des systèmes, voilà, très offensifs en 3-4-3 machin. Les amis, je crois que il faut regarder les matchs de Xavi quand il entraînait au Qatar. Il faisait déjà ça, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec le Barça ou quoi. C'est la façon que Xavi a de voir le football. C'est tout, c'est comme ça. Je veux dire, rien n'est nouveau là-dedans. Et au Qatar, ça marchait très bien. Pourtant, les joueurs là n'avaient pas joué. Les joueurs qu'il avait au Qatar n'ont pas joué sous Guardiola, il me semble bien. Xavi l'a dit lui-même, il s'inspire des coachs qui l'ont entraîné, des meilleurs.
c'est-à-dire Guardiola, c'est-à-dire Van Gaal, c'est-à-dire Luis Enrique, voilà, entre autres. Et puis aussi, je crois qu'il avait parlé peut-être des coachs espagnols, peut-être Del Bosque ou Luis Aragonés, je crois, je sais plus, mais voilà, il s'inspire comme ça des coachs qu'il a eu et il prend quelques idées comme Guardiola le fait. Il s'inspire, Guardiola, il s'inspire de Cruyff, il s'inspire de Bielsa, il s'inspire de plein de gars, tu vois. Maintenant, Xavi est un jeune coach, on va dire, comme Guardiola l'a été, et comme Guardiola l'a fait, on va dire, il a tenté des choses qui n'ont pas marché, il a fait des erreurs, mais voilà, c'est avec le temps qu'il apprendra aussi, c'est comme ça que ça marche, le foot. Tu peux pas arriver comme ça, coacher le Barça, à tout réussir. Je veux dire, Guardiola l'a fait parce que, évidemment, il avait des joueurs de génie, mais quand Guardiola a tenté des choses avec City, avec le Bayern, tout ça, ça n'a pas forcément marché. Et voilà, il a osé quand même. Le football, les amis, c'est... Ok, c'est important de gagner des trophées, tout ça, parce que c'est ce qui te permet de rester dans l'histoire, mais le Barça de Guardiola est resté dans l'histoire, ok, parce qu'on a gagné des trophées, mais aussi pour notre façon de jouer, principalement. Je sais pas s'il y a des fans qui sont arrivés comme ça et ils sont devenus fans du Barça parce qu'on gagnait des trophées, mais avant tout, le Barça, c'est le beau jeu. C'est tout, c'est comme ça. On ne doit pas se contenter au Barça d'un football assez pauvre. Tu vois, Xavi tente des choses. Le football, les gars, c'est dans nos gènes comme ça. C'est au Barça. Hein. Le football, c'est un art, les amis. Il faut le réinventer, le faire évoluer, le développer comme ça au fil du temps, en fait. Peu importe les résultats, ça marche comme ça. Ça marche comme ça chez nous, en tout cas. C'est notre philosophie. Donc, de dire que Xavi doit être plus prudent et qu'il doit pas tenter de choses et qu'il doit faire des choses basiques, on va dire, moi, ça me va pas du tout. Enfin, bref, petit aparté fini, les amis. Peut-être que j'en ferai une vidéo pour m'exprimer un peu plus sur le sujet un peu plus longtemps. Mais voilà, notre problème actuel donc, c'est que nos milieux ne participent pas assez. Il n'y a pas assez de... Les joueurs offensifs n'osent pas assez. Mis à part Lewandowski qui marque des buts, il y a personne d'autre derrière. Si Lewandowski ne marque pas, il n'y a pas de but derrière. Voilà, c'est ça notre problème. Les ailiers doivent un peu plus tenter, évidemment, un peu plus marquer. Le rôle de Dembélé, c'est de coller la ligne et de centrer, évidemment, ou de rentrer de temps en temps dans l'axe. Donc, évidemment, on peut pas s'attendre à s'y marquer énormément de buts s'il est tout le temps sur le côté. Mais Rafinha, par exemple, son rôle est un peu plus de rentrer dans l'axe. En dessous Fati quand il joue aussi, Ferran Torres aussi. Ces joueurs-là doivent marquer plus quand ils sont sur le terrain, ils doivent apporter plus offensivement. En termes de stats, en termes de participation au jeu, en termes de tout. Mais aussi vient les milieux, les amis. Quand on joue haut, très haut sur le terrain, on a souvent les milieux, on a souvent Gavi qui monte assez haut, qui se projette dans la surface. Gavi est très bon pour se projeter dans la surface, pour faire du pressing, mais balle au pied, il n'est pas encore assez influent dans le jeu. Il doit tenter plus, tout ça, quand il joue. Voilà, c'est un joueur assez jeune, donc moi je lui en veux pas, évidemment. Je ne vais pas le descendre pour ça, mais il doit être plus entreprenant, plus offensif. Il doit tenter plus. Et Pedri doit jouer plus haut aussi. Voilà, comme je l'ai dit, Pedri ces dernières semaine joue beaucoup trop bas depuis le début de la saison. En début de saison, Pedri jouait haut et il combinait avec Lewandowski, ça marchait très bien. Et petit à petit, il est descendu et maintenant il joue au niveau de Busquets et ça ne va pas. Voilà. Peut-être que le retour de Frenkie aidera à ça, je pense d'ailleurs. J'en parlerai dans ma vidéo d'avant-match de l'Inter sûrement. Enfin bref, on va parler un peu du Celta Vigo, les amis, c'est un peu le sujet, donc voilà. J'aimerais voir demain face au Celta une sorte de, on va dire, répétition contre l'Inter. Ok, faut pas avoir l'Inter en tête, je sais bien, mais il va falloir, quand je parle de répétition, il va falloir s'entraîner à être plus offensif, c'est-à-dire que les milieux tentent plus, tout ça. Commencer à être plus entreprenant devant. Le Celta Vigo, il joue pas du tout de la même façon que l'Inter, eux, donc ça sera aussi plus facile pour nous. C'est une équipe qui est plus joueuse aussi, qui cherche à presser haut et qui a envie on va dire, d'avoir le ballon aussi, le Celta Vigo. Et donc nous, ça va nous aider aussi. Donc ça sera forcément plus facile que contre l'Inter, à moins que le Celta Vigo change tout leur plan et qu'ils décident de jouer bas et de pas avoir le ballon et de jouer en contre, ce qui m'étonnerait quand même, mais normalement ça devrait être plus facile pour nous. Donc le Celta Vigo, ils sont un peu mitigés cette saison. Ils ont mal démarré la saison. Là, leur dernier match, ils l'ont gagné contre le Betis Séville, 1-0, donc un match comme ça, on pourrait dire ok, ils ont gagné contre le Betis, c'est bien, parce que le Betis Séville, ils étaient 3e, ils auraient pu être ils étaient à 1 point, je crois, du Barça et du Real. Donc plutôt pas mal, une belle victoire, une bonne opération de la part du Celta, mais en termes de contenu, on va dire, ils ont quand même pas mal subi, surtout en deuxième mi-temps où vraiment leur gardien a sorti le match de sa vie. Espérons qu'il soit pas autant en forme contre nous demain, mais il a sorti le match de sa vie, il a fait énormément d'arrêts, il est sorti comme homme du match d'ailleurs, donc voilà, gros match du gardien. Le Betis aussi qui a pris un rouge très rapidement dans le match, autour de la 20e minute je crois, donc ça a été compliqué pour le Betis, mais le Betis a quand même dominé, surtout la deuxième mi-temps, le Celta a beaucoup subi. Mais le Celta, c'est une équipe assez agressive, qui fait un pressing assez intense, très agressif sur le porteur du ballon, donc on va voir, il y aura peut-être de la place, il y aura peut-être des espaces, on va voir ça. Évidemment, le joueur
joueur à suivre côté Celta Vigo, c'est Iago Aspas, les amis. Il adore marquer contre nous, il adore Ter Stegen. Il a marqué 9 buts en 11 matchs contre Ter Stegen. Donc autant dire que s'il y a un bien joueur à surveiller, c'est Iago Aspas. Qui en plus, je sais pas pourquoi, mais il a pas joué contre le Betis. Il est rentré à la fin, quoi. Il a joué 15 minutes à la fin du match. Donc il arrive peut-être aussi un peu reposé, je sais pas. Mis à part leur victoire contre le Betis, le Celta, c'est quand même une défaite contre l'Atlético Madrid 4-1 et une défaite contre le Real Madrid 4-1 aussi. Donc ça fait quand même 8 buts en 2 matchs contre un gros adversaire, on va dire, de Liga. Donc contre les gros, c'est peut-être un peu plus dur pour eux, on va dire. Sachant qu'en plus de ça, les matchs à l'extérieur, je veux dire, ils en ont gagné qu'un. C'était contre Girona 1-0. C'est pas non plus la folie à l'extérieur pour eux. De notre côté, Lewandowski, il a marqué quand même pas mal de buts. Il est sur 6 matchs d'affilée là, depuis le début de la Liga, en 7 matchs, donc il a mis au moins un but dans 6 matchs d'affilée. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est bien pour lui. On attend aussi quand même des buts mercredi, frérot, contre l'Inter, mais bon. Donc comme je l'ai dit, j'attends une équipe un peu plus entreprenante demain, une équipe qui met plus d'intensité aussi, qui est plus offensive, parce que contre l'Inter, on a dormi, les amis. On a dormi, on s'est réveillé à la fin, on était un peu plus offensif, entreprenant, tout ça, mais pendant tout le match, on était très endormi. Je veux dire, il y avait très peu de mouvements de la part des milieux, des attaquants, c'était très statique. Et ça, c'est pas possible. Comment veux-tu percer une défense comme l'Inter à 5 avec une équipe aussi statique que ça? Et le Celta Vigo ne défendra pas à 5, je veux bien, mais il va falloir faire du mouvement, mettre plus d'intensité, les amis, sinon ça va pas le faire. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Je partirai pour le coup en 3-4-3. Oui, je change un peu la compo, mais je vous expliquerai un peu pour l'animation après. Donc je pars à 3 défenseurs parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit jouer contre l'Inter. Principalement, en tout cas quand on a le ballon, vous le savez, j'ai déjà expliqué plein de fois, quand on a le ballon on peut jouer en 3-4-3, quand on n'a pas le ballon en phase défensive, quand on défend donc, on passe à 4 derrière de toute façon. Je partirai donc avec Ter Stegen dans les cages, classique. Une défense à 3, Eric Garcia, Piqué et Marcos Alonso. Oui, Marcos Alonso je le mettrai dans la défense à 3. Koundé n'a toujours pas été convoqué, je sais pas s'il sera là pour l'Inter, mais en tout cas voilà. Pour l'instant on fait avec ce qu'on a, Piqué voilà, il n'y a pas trop le choix les amis, hein. Piqué je le mettrai, Eric Garcia et Alonso en défense centrale pour le tester. Pour moi c'est une sorte de test pour l'Inter aussi, mais bon bref, ça j'en parle pas maintenant. En 6 donc Busquets, de toute façon au milieu il n'y a pas trop le choix les amis, vous avez vu Kessié qui est blessé, Frenkie qui est de retour mais je le mettrai sur le banc pour démarrer et je lui donnerai quelques minutes comme ça pour qu'il retrouve le rythme pour l'Inter, parce que pour moi pour l'Inter il doit être titulaire. Donc au milieu on a Busquets en 6 avec Baldé à gauche on va dire, Gavi plus à droite et Pedri un peu plus haut, une sorte de Pedri en numéro 10. Pablo Torre pourrait rentrer aussi dans le match, apparemment il pourrait avoir quelques minutes et il devrait avoir quelques minutes à mon avis aussi, il faut le faire rentrer pour voir ce que ça peut donner aussi, ça peut être une solution Pablo Torre aussi, il est très jeune tout ça mais il peut apporter des solutions dans des matchs de Liga, j'en sais rien, peu importe. En tout cas normalement il devrait avoir quelques minutes je pense, faut faire souffler aussi Pedri et Gavi à mon avis. Concernant l'attaque je partirai donc avec Ansu Fati à gauche, Lewandowski dans l'axe et Rafinha à droite. Je ferai souffler un peu Dembélé, je pense qu'il sera titulaire contre l'Inter sans aucun doute. Rafinha lui je lui donnerai aussi une seconde chance de se rattraper on va dire, parce que contre l'Inter évidemment il a fait un non-match on va dire, il faut qu'il essaie de trouver la confiance un peu, faut qu'il arrive à se débloquer et qu'il soit un peu plus entreprenant, qu'il soit plus je sais pas, qu'il prenne plus confiance en lui quoi. J'ai pas non plus envie que Rafinha commence à recevoir trop de critiques et qu'il reçoive un peu le même traitement que Ferran Torres et que du coup il arrive pas vraiment à montrer son talent et qu'il parte comme ça dans un mauvais mood on va dire, un cercle vicieux tu vois. Ça serait quand même dommage que les supporters commencent à cracher dessus sur Rafinha alors qu'il vient d'arriver comme ils l'ont fait pour Ferran Torres par exemple. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu l'animation les amis, c'est un peu compliqué de vous expliquer comme ça mais je vais utiliser le fameux tableau là. Vous voyez donc défense à 3 avec le milieu donc Busquets là, Gavi, Baldé et Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha. Donc ça c'est en phase on va dire normale de jeu, on peut dire ça comme ça. Celta Vigo ils attaquent à 2 attaquants, donc je pense qu'à 3 ça peut le faire. Si jamais on a besoin d'un 4ème défenseur, on décale, tac et tac. Là c'est Marcos Alonso, Piqué, Eric Garcia qui peut jouer en latéral droit on va dire en phase défensive, il a juste à défendre cette zone là, il n'y a pas besoin de se projeter non plus. Baldé qui peut descendre pour aider, Busquets, Pedri, Gavi comme ça et éventuellement les ailiers. Voilà. En phase offensive, on peut avoir soit Baldé qui reste en soutien du milieu de Busquets avec Gavi qui fait les allers-retours, mais on peut aussi avoir un Baldé qui monte là. C'est ce que j'espère voir moi de toute façon, c'est ce que j'espérais voir contre l'Inter et c'est ce que j'espère voir contre le Celta là. Donc un Ansu Fati qui rentre dans l'axe,
Rafinha qui reste sur le côté. Lewandowski et Ansu Fati, la connexion, on va dire, je pense qu'il peut y avoir une très bonne connexion entre les deux, donc il faut qu'ils jouent tous les deux dans l'axe. Baldé qui prend le couloir, avec sa percussion, ses qualités de centre, il peut être très utile. Et un Pedri qui vient jouer, voilà. Et je veux voir Gavi un peu plus dans cette zone avec Busquets. Gavi qui fait le pressing, un pressing on va dire tout terrain, pour éventuellement empêcher, faire un contre-pressing efficace, et éventuellement pour les contre-attaques, il pourra redescendre rapidement on va dire. Baldé pour les contre-attaques aussi redescendra, évidemment. Et je veux voir un Pedri dans cette zone-là. Je veux voir un Pedri dans cette zone-là, les amis, tout simplement. Parce que il doit jouer plus haut, comme je l'ai dit, et il doit combiner le triangle magique, les amis. Ça, c'est le triangle magique pour moi de cette saison-là. Attention, j'en attends beaucoup de ces trois-là, et je pense qu'ils peuvent faire très mal. Pedri, Ansu Fati, Lewandowski, les amis, ça peut faire très mal comme trio. Je vous le dis, Pedri dans les petits espaces, qui peut lancer Lewandowski ou Ansu Fati qui font des appels très intéressants. Ansu qui peut combiner avec Pedri ou même Lewandowski. Vice versa en fait. Ça c'est, on avait avant un trio magique Messi, Xavi, Iniesta. On n'a pas on n'a pas de Xavi ou d'Iniesta au milieu. On a un Gavi et un Busquets, mais on a un Pedri. Un Pedri qui peut jouer comme Xavi ou Iniesta on va dire. Donc je veux voir ces trois là très proches qui combinent dans cette zone là dangereuse. Ça peut être très dangereux. Rafinha peut aussi déclencher des centres ou rentrer dans l'axe pour frapper. Si Rafinha rentre dans l'axe, Gavi peut très bien prendre l'aile pour écarter. Bref, il y a des solutions. Voilà, là ça part un peu dans tous les sens, vous m'avez compris. Voilà pour mes explications dans l'animation. J'espère que c'était assez clair, c'était un peu le bordel, mais je pense que j'ai été assez clair. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on va se laisser ici. Je sais pas ce que vous pensez de ma compo, moi ça me paraît plutôt pas mal. C'est une sorte de... comme je l'ai dit, c'est pas forcément un test pour l'Inter, mais pour moi c'est une sorte de préparation aussi, parce que j'aimerais voir une compo comme ça, voire même plus offensive encore que ça contre l'Inter. J'ai déjà ma compo en tête, j'ai déjà l'animation, tout ce que tu veux. À voir si Koundé sera convoqué, ça pourrait changer quelques trucs. Mais en soi, j'ai déjà ma compo. Donc voilà, je ne la dirai pas maintenant, ça ne sert à rien. Mais c'est une équipe plus ou moins comme ça que je veux voir. Donc voilà, on espère beaucoup de buts les amis. On se retrouve demain pour le live d'avant-match sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.